Bonjour à tous. Nous avons deux games à caster. Une demandée par Monsieur Gall et une autre demandée par Monsieur Luc Lacombe. Donc on va voir, on va commencer par la game de Théo. Moi je connais le vainqueur entre Théo et le Norté. Par contre je connais pas le vainqueur contre Luc et l'autre. Donc on va regarder, je vais commencer par la game de Théo. Il m'a dit casse-moi cette game-là, elle est sympa. Et il m'a dit deux, trois trucs qui vont se passer. Je vais essayer de prendre en conseil les pauses que vous m'avez dit de mettre et tout, puis on va voir ce que ça donne. Donc Théo qui joue sur Arabie avec les Romains ici contre je crois que c'est les Toupies. Ouais, c'est les Toupies. Donc les Toupies. On va voir ça. Il y a une stratégie des Toupies, donc je vais aller sur l'écran des Toupies parce que Théo il m'a dit qu'ils avaient fait une strat un peu bizarre. Et je vais mettre sur mon téléphone les bonus des Toupies en même temps pour vous. Toupie. Ça commence avec 25 ressources de chaque. Donc, je pense qu'une des stratégies des toupies qui est abusée ces temps-ci, c'est de faire une baraque directement et de produire des trucs à la chambre à fond et d'aller lame l'autre, lui voler ses ressources, l'empêcher de prendre les serres, l'empêcher de prendre ça. C'est comme si tu avais des scouts à l'âge 1 en fait. Et donc tu spams ça à l'âge 1. On va voir du point de vue de Théo qui s'y attend pas du tout cette stratégie, c'est sûr, parce qu'elle vient juste de sortir, puis tu vois, il fait la baraque avant toute chose. Et après ça, tu prends des struggle trees, puis après tu fais tes trucs normal, mais tu commences avec c'est ça, zéro de ressources. Après, il faut que tu puisses pouvoir faire des maisons, donc c'est assez spécial. Pour l'instant, Théo qui va avec un build. Déjà, Théo, ton scouting ici, juste revenir. Alors, on va refocuser sur toi un tout petit peu. Parce que pour l'instant, tu avais tout fait bien. Je trouve que tu es très fort en build order. Mais je peux te donner un petit conseil pour le scouting de base. Parce que là, ça tape. Okay. Là, mettons, donc c'est une petite pause. Qu'est-ce que vous feriez ici? Donc là, Théo, il a déjà débloqué ses trois. Parce que des fois, tu n'en débloques qu'un des trois. Donc il faut que tu amènes ton scout ici, puis tu le ramènes. Et là, il a débloqué ses trois. Ce qu'il faut faire ici, avec ton scout, c'est d'aller partir là et de scouter très très large. Genre comme ça. En fait, le long de cette ligne-là, ici. Donc ça, c'est un mode que je me suis mis, je vous conseille de le mettre. Tu prends ton scout, tu vas scouter large ici. Comme ça, comme ça, comme ça. Et avec eux, tu scoutes tout autour. Donc un qui part là-haut, qui fait un cercle là, un qui part là. Qu'est-ce que ça permettrait? Ça permettrait de voir ta woodline qui est là. Et moi, j'aime bien scouter ce qui est en arrière, parce que justement, ta woodline qui est en arrière, c'est la plus importante à voir parce que ça va être, dès que tu en auras 6 ici, c'est ton 7ème villageois, c'est là où tu l'envoies. Et là, c'est comme si tu allais tous scouter du même côté. Puis tu vois, tes trucs, ils font le même chemin. Parfait, tu les as découverts, ça c'est quand même cool. T'as fait demi-tour. Donc c'est pas mal, ton scouting, il est quand même efficace parce que tu repasses pas deux fois au même endroit que ce qui a été scouté, mais il pourrait être vraiment mieux. Et c'est vraiment par cercle que je te conseille. Donc lui qui fait des cercles comme ça, le scout, et les autres qui font des cercles plus proches. J'ai découvert que c'était le mieux de vraiment pour vraiment retrouver tes ressources rapidement. Et qu'est-ce que ça t'oblige à faire? C'est que là, tu as 6 villageois, le 7ème, tu dois l'envoyer où? Bah, ici, t'as pas le choix. Ça, c'est pas bon. C'est vraiment celui-là que tu veux avoir. Mais bon, je pense que c'est un détail qui est important de nommer. Vous savez aussi que quand vous avez des vaches, elles durent plus longtemps sous le TC parce qu'elles ont plus de viande. Donc, t'es moins dans le rush de ramener ta 3ème ici. Mais là, si jamais, mettons, ça aurait été des moutons, ben, là, t'aurais déjà manqué de nourriture. J'aime bien le fait d'en faire 6, un là et un là, c'est sympa. Le build order, c'est pas exactement celui-là que je fais, mais je l'aime bien. Toi, c'est quoi ta stratégie? Donc, lui, il a fait ça, il produit des éclaireurs. On peut voir qu'il en a déjà 2 sur le terrain.
il est quand même. C'est assez. Lui, tu vas te le faire lame trop de fois si tu continues à looter aussi loin que ça. Tu vois, celui-là, ça me dérange moins. Celui-là, il va revenir quoi qu'il arrive, mais lui, je pense que tu vas te le faire lame trop de fois. Eus. Prontus. Ok, là, tu vas te faire house normalement. Ah non, tu as déjà fait ta maison? Ah, tu l'as fait avec ceux du bois, ok. C'est pas mal ça aussi. Ah, il maîtrisait ton build order, Théo. Je vais faire x2 juste pour pouvoir. Allez, voilà. Ok, ça, là j'ai vu les petits points sur la carte qui arrivent. Donc d'ailleurs, tu te les fais lame. Tu vois, tu te les fais lame. Et là, c'est pas juste avec la stratégie. Tu te serais faire lame même si t'es un scout qui. Parce que tu vois, ça c'est le scout de base et ça c'est de son réapprovisionnement. Donc lui, il a déjà gagné 125 de bouffe. Et on va voir comment tu réagis à ça. Là, tu vas essayer sûrement d'essayer de le reprendre. Bien, très belle réaction sur le TC. Très belle réaction sur le TC. Donc tu vois, la stratégie, lui, il la fait pas très bien là parce que je trouve que c'est quand même une stratégie assez dure à faire honnêtement. Parce que là, t'en as déjà perdu un. Mais voilà, c'est ça. Il doit te faire chier à essayer de prendre ça. Et lui, théoriquement, avec un autre, il peut les prendre. Ben, je pense qu'il les a déjà pris. Non, ils sont là. Il pourrait les prendre et en même temps te faire chier à pas les prendre, mais c'est vraiment beaucoup trop d'APM. Mais chez les pros, c'est très fort. Très maîtrisé. Tes villageois, ils sont vraiment pas idle longtemps, Théo. Ton début de game est très maîtrisé. Ah, ça c'est pas mal fort quand même ce qu'il est en train de faire. Oh, t'as pas fait loom en plus. Mais en même temps, je peux pas t'en vouloir de pas avoir fait loom. Parce que je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Dans le but, tu pouvais pas savoir qu'il allait en remettre. C'est très fort, hein, justement. Regarde, t'as déjà un villageois en moins, là, il n'y a rien que son truc qui est payant. Loom. Tu vas cliquer sur moi après. Parfait. Tu prends les Straggle Tree. Lui, il va te défoncer son camp de bûcheron. Tu vois, il va être très tard à passer à l'âge 2. Il a déjà 5 armées sur le terrain. Il t'a tué un villageois et un camp de bûcheron en moins. Il pourrait faire la même chose sur le camp de mineur. Donc toi là, on va voir Théo, tu devrais ouvrir archer ça, normalement. Oh. Okay, ça c'est parce que t'es passé sous le TC, mais je suis curieux de savoir ce que tu fais avec cela. Si tu vas chercher du bois loin comme ça, bah ouais, je trouve ça bien joué quand même. Jamais j'aurais pensé de faire ça. C'est quand même une belle réaction hein, que tu as eu de faire ça. Ouais, pas. Ouais, encore. Ok. Là, il y a un truc que je comprends pas trop. Tu veux faire scout? Mais j'ai pas compris pourquoi t'es allé alors si tu veux faire scout. Si tu veux faire un scout rush, parce que là t'as le temps d'y réfléchir, ne va jamais à l'heure. Jamais. Si tu veux faire Manatam ou Archer, Manatam c'est 1 généralement. Archer c'est 2 puis 2 autres. Mais là je comprends vraiment pas l'ouverture scout rush. Là, lui c'est fort, il t'a pété un moulin, une maison. Il passe maintenant à l'âge 2 puis il continue à en faire. Putain, cette stratégie d'envoyer les villageois loin, j'avais jamais vu ça. Je trouve ça malin quand même, hein. C'est très situationnel. Bon là ils font énormément d'aller-retour. C'est dommage. Je comprends pas. Là tu vas à l'aveugle, celle-ci je comprends pas. Salve. Ok. À partir de là, j'aime beaucoup moins la stratégie, Théo. Je vais t'expliquer ce que j'aime pas, puis vous en commentaire ou quand vous m'écrirez, vous pourrez me dire ce que vous aimez pas.
Donc là, comme je dis, c'est très difficile. Ça, j'ai aimé. Salve. La tour, pourquoi pas, mais je l'aurais pas mis là parce que là, elle couvre pas ses ressources ici. Je l'aurais mis plus vers là. Mais il t'a pas vu. Le but de le faire sneaky, c'est qu'il te voit pas. Donc, ok. Mais ce que j'aime pas, c'est vraiment ça. Pourquoi ligne de sang? Ligne de sang, là, tu le fais quand t'as 5-6 scouts sur le terrain et que tu veux que ce soit rentabilisé parce que c'est quand même cher. Tu fais jamais ligne de sang avant d'avoir produit des scouts. Ça, ligne de sang, c'est un upgrade tard à faire, très tard. Donc ça, je veux plus le revoir dans tes games ici. Puis ça, Impera. les envoyer à l'aveugle dessus, je sais pas quelle ressource tu cherchais. Donc ça aussi, je trouve ça bof. On va voir. Parce que ouais, là, il est devant, pas parce que sa stratégie est juste cheese. Prontos. Ok, tu lui renvoies finalement. Ouais, c'est bon. De se battre avec les villageois, très très bien. Oh, bel micro. Aïe. Je vais remettre en x1. Bel micro malgré tout, hein, Théo. Ok, tu le sacrifies, c'est bon. Bien joué. Comment ça se comporte, ce coup de Versa? Ah, il veut pas prendre le fight. Lui, il rajoute des piquets, ce qui est bien joué aussi. Il veut pas prendre le fight parce que sûrement il doit savoir qu'il se fait défoncer. Ok, on va voir ça. C'est quand même équilibré, je trouve. S'il serait battu tout à l'heure, ça serait mieux. Non, c'est pas équilibré. Tu vas démonter. Non, non, il a bien fait de fuir. Bon, bah, très belle micro, hein, rien à dire. Hein. Ça t'a remis dans la game. Aïe. Oh, ça va, je pense que ça va faire plus mal que ça. Donc là, on est à quoi? 25-31. Donc on était quand même pas mal derrière. En termes de points, ça se voit aussi. Lui, son économie, elle est quand même très très clean. T'as une tour de retard aussi. Alors, comment tu fais rattraper ça? Pareil, je vais mettre en x2. T'es quand même bien réactif sur les piquets. C'est bon. Ah, putain. Je sais pas comment t'en as pas perdu plus. Tu te bats contre 3 piquets. Avec trop scouts. Je pense pas qu'il patrouille, le gars. À mon avis, il faisait des clics droits. Manatarm, c'est pas mal. C'est rare que je vois des gens qui font un full féodal comme tu es en train de faire, Théo. Mais je trouve ça pas mal. C'est pas bête, tu te dis que le gars il est full féodal aussi. Mais le problème c'est que t'as pas de chance et tu tombes sur lui qui fait une transition archer. Oh, elle est dégueulasse la base. Il pourrait couper tellement là. Putain, il te fait des. Il te fait une tour qui te sert. Ouais, qui est pas mal parce qu'elle te coupe ton or. Ah, il tue un villageois. Parfait. Toi, tes manatarmes, Théo, je pense que tu les aurais fait dès le début, ça aurait fait un énorme dégât. Surtout, là, t'as pas la forge, ni là. Mais avec la forge, tes manatarmes, ils sont terribles. Parce que t'as au lieu d'avoir plus 1 de défense, ça fait plus 2 de défense. Donc même les archers, ils ont du mal. Il me semble que t'as fait, je suis pas sûr, mais attends, je vais juste voir, est-ce que t'as fait un upgrade inutile à un moment. Je me demande si t'avais fait l'upgrade qui permet de taper les bâtiments. Non, c'est bon. Parfait, parfait, parfait.
Lui, ça roule quand même et il balance mal ses ressources, alors toi, tu balances vraiment mieux. Avec un marché, en plus, tu vas pouvoir acheter de la bouffe. Parfait, ça. C'est vraiment les belles étapes. Hein. Exact. Exactement ça qu'il faut faire. Oh, c'est un petit enculé, lui, quand même. Hein. T'es passé... J'en reviens pas que tu sois passé à l'âge d'après. Avant lui. Il va falloir que tu tiennes maintenant. À mon avis, une fois que tu passes à l'âge 3, tu vas pouvoir être mieux. Il va falloir que tu tiennes. Hein. Ok, tu full upgrade tes manatarmes, donc c'est pas dégueulasse. Par contre, il y a un 7. Pas 2. Ouais, ton idol TC, j'avais pas vu, il est allé en flèche, hein. C'est pour ça que t'as autant d'écart de villageois. Honnêtement, je trouve que tes micros sont pas mal. Genre, tu sais, on a l'impression c'est chaotique, mais quand même, tu suis bien toutes tes armées. Je veux voir là justement en termes de micro, qu'est-ce que ça donne. Ah. Je me demande là, tu vois. J'essaie de mettre un peu plus de pause, mais tu vois là, clairement, eux. Donc là, je sais pas qu'est-ce que tu contrôlais, mais clairement, c'est eux ton unité de force, c'est ni lui ni lui. Donc moi, j'aurais double-cliqué là-dessus. Et là, tu vois, si tu fais patrouiller là et après tu reprends lui, donc tu les laisses se battre tout seul, ils auraient tapé ici, mais tu vois, là, je vais le mettre en 0.5. Ils se battent pas, ils rebondissent. Ah, lui, il se bat. Mais ça, tu vois, selon moi, Théo, c'est un clic droit que t'as fait. À mon avis, t'as fait un clic droit sur lui. T'as fait un clic droit sur lui, là, tu vois. Donc ces trois-là, ils voulaient taper que lui dans un premier temps. Au lieu de se battre avec le premier venu. Donc regarde ce que ça fait, c'est que là, lui, il fait le tour, il se tape pas contre lui. Il se tape pas contre lui, il se tape contre lui. Lui, il se tape pas contre lui, il se tape pas contre lui, il va là. Là, t'aurais eu 3 coups de d'épée en plus si t'avais fait patrouiller. Là, tu l'as fait par exemple, j'ai l'impression. Elle peut être attaquer le premier. Putain, c'est fort ces merdes hein, quand même. Hein. Oh, dommage, t'as pas fermé ton wall. Ok, tu l'as fermé, mais en sacrifiant un villageois. Putain, quel enculé lui. Hein. Un petit enculé. Mais t'as l'âge 3 bien avant lui, il floppe des ressources. Ah, quand il a vu ton âge 3, il s'est fait oh fuck, je peux cliquer moi aussi. Peut-être qu'il pensait qu'il avait cliqué, je sais pas. Et quoi qu'on fait direct, 3 night en queue, énorme. T'as pas les ressources pour faire autre chose, mais c'est très bien comme ça. À ta place, là, tu vois, t'as mis 2 tirailleurs en queue et deux trucs. Moi, je pense vraiment que quand on est comme ça, surtout que t'es léger en ressources, parce que t'es quand même passé relativement rapidement. C'est peut-être parce que t'as vu des piquets, mais même, j'irais que sur du Knight. Quitte à garder les ressources des tirailleurs et à les upgrader. Parce que je sais pas si t'as peur des archers ou des piquets, mais ça défonce tout. Là. Après, si jamais tu le vois passer à l'âge 3 et tu le vois faire plusieurs archers, continue à faire des tirailleurs ou dans un deuxième temps, ouais. Mais commence vraiment par produire qu'une seule unité et upgrader à fond, surtout quand tu as l'avantage de l'âge. Je fais jamais ça en fait, produire deux comme ça quand je passe à l'âge 3, je fais jamais ça. Là tu dois défoncer tout, rien qu'avec un knight. Et encore le knight il a juste le... Voilà, exactement. Là aussi tu vas le défoncer. Ok, on va voir maintenant comment tu peux contre-attaquer dans sa base. Lui aussi commence à flobber pas mal d'idol. C'est ça, ok. J'allais dire qu'il faut vraiment attaquer vite, mais quand tu vois cliquer sur H3, lui il a le bon réflexe de faire directement piquer. On va voir comment tu réagis. Pour l'instant, ça se prend peut-être pas ce fight là, mais presque. Hein.
Les tirailleurs, ils ont pas accompli grand chose. Hein. Aïe 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 aïe. Bon, quelle est la prochaine étape? Tirailleur, c'est pas le bon call. Je pense que tu vas bientôt miser sur les scorpions. Parfait. Donc lui, il va faire, à mon avis, juste piquer Champi. À mon avis, Scorpion Knight, c'est le bon call. Oh putain, il est déjà à 3 TC. Aïe aïe aïe. Il donne pas cher ta peau là. Elle est quand même, elle t'a vraiment mis dans la merde sa stratégie, même si je trouve que tu t'en es super bien sorti sur certains aspects. Ça fait quand même peur. Hein. Et il a de quoi faire un château. Ouf. Pareil, là je vais me concentrer sur le fight. J'ai l'impression qu'ils se tapent tous automatiquement, mais là c'est un très très bon fight. Ok, lui il joue bien, puis toi tu joues bien. Là les deux vous prenez vraiment ce que vous devez faire. Je pense foncer sur ces scorpions. Oh, là il a joué comme une merde. Bon, lui il aurait pu faire mieux, il aurait pu prendre ses champis, aller taper ses scorpions. Ça, je pensais pas que t'allais prendre un si bon fight. Hein. Oh, tu l'as massacré. Tu l'as massacré. Je reviens en fois 1. Jamais j'aurais pensé que tu prenais un si bon fight. Hein. Les 3 scorpions que tu viens de produire, ils ont 10 kills. Les 4 scorpions, pardon. Ouais, c'est que les 3 premiers qui ont fait mal. Même les 2 premiers, lui, il a rien fait. Ah, eux deux, ils ont 10 kills. Et tu les massacres. C'est quand même fort, un scorpion. Super, le plus 2 de défense. Lui, il peut pas poser son château. Putain, 1700 de tir. Qu'est-ce qu'il est bien. Toi, t'es toujours sur un TC, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et ah oui, le château. J'en reviens pas. Le gars, il a abandonné là. Il devant au score. C'était pas fini. Hein. C'était pas fini. Il aurait pu. Bah, il a même pas vu la fondation de ton château. Mais une fois qu'il avait ton château, il aurait pu prendre tout ce qu'il y a là et tout ce qu'il y a là, puis faire un contre-château sur le tien. C'était pas fini, mais Théo, t'as joué all-in 1 TC, c'est exactement ce qu'il fallait faire là, je pense. Donc les scorpions t'ont sauvé la vie, puis Scorpion Knight très bien maîtrisé. Donc les petits conseils, n'oublie pas patrouiller, le scouting au départ pour voir ta woodline arrière, les tirailleurs quand t'es passé toi avant lui à l'âge d'après, t'as besoin d'unités qui font mal, tirailleurs ça fait pas mal, puis ça te fait faire des upgrades dans 2 trucs différents, t'as pas les ressources pour. Donc full knight ou full cav archer ou full man at arm, full archer, des unités qui font mal, scorpion, mais pas tirailleurs. Et je trouvais qu'à l'âge 2, tu avais une super belle micro. J'ai bien aimé, je pense que ça t'a sauvé ça. Ça c'était super bien joué, jamais j'irais penser. Bon, les 4 villageois qui étaient partis là, je pense pas, mais ceux-là, ça t'a sauvé la game. Parce que là, le gars, il tournait autour de toi et te cherchait justement que tu refasses un autre comme ça. Et belle utilisation des ressources, les âges bien maîtrisés. Donc, non, vraiment sympa. Vraiment sympa, Théo. T'es à combien des lots? 1000? Je pense que tu vas monter. Je pense que tu vas monter. Et tu maîtrises bien. Puis je pense que les Romains, c'est une bonne civilisation pour monter. Je te conseille de faire des ouvertures man at arm. Ah oui, les scouts aussi au départ. Fais pas scout si tu vas prendre de l'or. Je pense que t'étais mieux de faire ouverture man at arm au départ. Et dernier truc que je veux voir, les APM. Ah, le gars, tu vois, ok, c'est pour ça qu'il était quand même fort. 67 d'APM, on aurait dit Will en face. Hein. Non, non, beaucoup d'APM.
24, c'est un peu faible, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Avant, je me souviens quand je te castais, t'étais à genre 14. Là, t'as fait plus 10 d'APM. Donc, non, t'es tombé sur un gars qui avait aucune, je pense, qui avait pas trop de cerveau sur la répartition des ressources, là, mais qui était full au tac, attaque, attaque, attaque. Très belle game. Bon, bah, j'espère que ça va aller. Finalement, je vais faire une deuxième vidéo pour la game de Luc. Ciao, ciao.